Avez-vous déjà remarqué que plus vous essayez de comprendre ce que vous ressentez pour quelqu'un, plus vous vous sentez épuisé, comme si votre esprit tournait sans frein, et que plus vous faites d'efforts pour vous libérer, plus vous avez l'impression d'être prisonnier? Il y a là quelque chose de profondément humain, et cela n'a rien à voir avec le fait que l'autre personne serait trop spéciale ou qu'elle exercerait un quelconque pouvoir caché sur vous. Cela concerne un point sensible de votre propre histoire qui n'a pas encore été regardé avec honnêteté. Il existe en vous une part qui s'accroche à cette image presque comme à un refuge, une distraction élégante pour éviter d'affronter ce qui fait mal à l'intérieur. Et tant que votre regard reste tourné vers l'extérieur, vous payez un prix silencieux, mais élevé, votre paix. Prenez un instant pour y réfléchir, car ce que vous êtes sur le point d'entendre peut faire basculer une clé importante. Si vous vous êtes déjà senti confus, émotionnellement épuisé et prisonnier de pensées qui ne mènent nulle part, restez avec moi. Il existe une issue, et elle commence lorsque vous comprenez pourquoi cela arrive et comment reprendre pas à pas l'énergie qui vous appartient de droit. Cette compréhension n'est ni lente ni lointaine. Elle commence maintenant, au moment précis où vous réalisez que vous n'êtes pas brisé, simplement déconnecté de vous-même. Lorsque l'esprit insiste pour revenir sans cesse vers la même personne, peu importe l'heure du jour, ce que vous faites ou le nombre de distractions que vous tentez, ce n'est pas l'autre qui prend trop de place. C'est quelque chose en vous qui réclame de l'attention. Vous pouvez être en train de travailler, de parler, d'essayer de dormir. Il suffit d'un petit déclencheur, d'un souvenir vague, d'un silence. Et l'image est de nouveau là, vous entraînant dans un tourbillon d'émotions qui semble sans fin. Plus vous tentez de bloquer, plus cela devient fort. C'est comme si les pensées s'enroulaient autour de vous, invisibles mais serrées, drainant peu à peu votre énergie. L'usure ne vient pas de la personne en elle-même, mais du temps et de l'intensité avec lesquels elle a fini par vivre dans votre esprit. Au lieu que votre énergie circule vers votre vie, votre corps, votre présent, elle reste prisonnière d'un cycle répétitif, un tourbillon silencieux qui fatigue sans faire de bruit. Penser trop à quelqu'un ressemble beaucoup au fait de porter un poids que vous ne voyez pas. Chaque souvenir, chaque conversation rejouée mentalement, chaque tentative de comprendre ce qui a été dit ou ce qui est resté implicite ajoute une charge supplémentaire. À la fin de la journée, vous vous sentez épuisé, tendu, le corps raide et la respiration courte, sans savoir exactement d'où vient tant de fatigue. Il semble que tout provienne de l'autre, mais en réalité, cela vient de l'habitude de ruminer, de tourner autour des mêmes questions sans réponse. Ce type de pensée ne résout rien. Il maintient seulement l'esprit enfermé dans un cycle fermé. Et plus le cycle se referme, plus il paraît difficile d'en sortir. Le point essentiel est de comprendre que ce mouvement ne se produit pas par hasard. C'est un signal indiquant que quelque chose en vous cherche à se manifester, mais n'a pas encore trouvé l'espace pour être entendu. La plupart du temps, nous croyons nous préoccuper de l'autre alors qu'au fond, nous évitons de nous regarder nous-mêmes. La personne devient une sorte d'écran sur lequel nous projetons des désirs non reconnus, des peurs anciennes, des besoins que nous n'avons jamais appris à satisfaire. C'est comme si l'esprit transformait l'autre en centre gravitationnel et que vous commenciez à tourner autour de lui, perdant votre propre axe. Peu à peu, votre valeur se met à dépendre des réactions de cette personne. Un message change votre humeur, un silence ruine toute votre journée. Sans vous en rendre compte, vous lui remettez les clés de votre équilibre émotionnel. Et plus cela se produit, plus vous vous éloignez de vous-même. Il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, le mécanisme de la projection. Lorsque vous projetez, vous ne voyez pas l'autre tel qu'il est, mais comme un mélange de ce qu'il montre réellement et de part de vous-même, oublié ou réprimé. Vous regardez à travers un verre coloré sans réaliser que les couleurs viennent de l'intérieur. Ce qui vous enchante le plus ou vous blesse le plus chez l'autre est souvent exactement ce que vous n'avez pas reconnu en vous. Parfois, vous rencontrez quelqu'un dont la simple présence semble apporter la paix, et vous croyez que cette personne possède quelque chose de spécial, presque magique. Mais cette paix ne vient pas d'elle. Elle provient d'une part de vous qui était endormie et qui s'est réveillée lors de cette rencontre. D'autres fois, quelqu'un touche une blessure ancienne sans même s'en rendre compte, et la douleur paraît disproportionnée, comme si elle était née là, alors qu'en réalité, elle existait déjà. C'est pour cela qu'il est si difficile de se détacher uniquement par la force de la volonté. Vous n'êtes pas attaché à la personne, mais à ce qu'elle représente intérieurement. Tant que cette part n'est pas vue, comprise et intégrée, le lien demeure. Peu importe que vous coupiez le contact, que vous vous distrayiez ou que vous tentiez de rationaliser. L'image persiste,
parce que la racine est en vous. La projection fonctionne comme un film. Vous êtes ému par l'histoire, mais vous oubliez que l'image vient du projecteur. Lorsque vous commencez à éteindre le projecteur peu à peu, l'écran perd de sa force. Dans ce processus intervient l'ombre, cette part de vous qui a été mise de côté au fil de la vie. Pas seulement les peurs et les blessures, mais aussi des potentiels non vécus, des désirs étouffés, des forces qui n'ont jamais eu d'espace. Lorsque quelqu'un touche cette ombre, l'ego perd facilement le contrôle. Vous réagissez de manière excessive, vous interprétez trop, vous vous impliquez émotionnellement au-delà de ce que la situation demande. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un manque de conscience. L'ombre gagne en puissance lorsqu'elle est ignorée. Lorsqu'elle est vue, elle s'intègre et cesse de diriger en coulisses. Il existe encore un autre niveau plus subtil qui explique pourquoi certaines connexions semblent si intenses dès le début. Les archétypes, ce sont des schémas profonds, anciens, qui font que certaines personnes paraissent familières sans raison évidente. Vous ne vous connectez pas seulement à l'individu, mais à l'image symbolique qui l'éveille. Le soignant, le héros, l'amant, la figure protectrice. Lorsque quelqu'un active l'un de ces archétypes, vous commencez à le voir comme plus grand qu'il ne l'est, presque comme s'il détenait la clé de quelque chose d'essentiel à votre bonheur. Le danger est de confondre cette activation intérieure avec l'amour ou le destin. L'archétype vous appartient, pas à l'autre. Il n'a fait que se refléter là. Lorsque vous ne reconnaissez pas cela, vous commencez à croire que vous avez besoin de l'autre pour vous sentir entier. Et c'est là que la douleur s'approfondit. Trop penser fait mal parce que vous essayez de retenir quelque chose qui n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'esprit insiste, revisite, répète, comme quelqu'un qui touche une blessure pour vérifier si elle fait encore mal. La douleur ne vient pas de ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais des histoires que vous construisez autour de cela. Le silence devient rejet, la distance devient abandon, l'absence de réponse devient une preuve de dévalorisation. La réalité est simple, mais l'esprit n'accepte pas le vide et crée la souffrance. Il y a aussi la douleur de perdre non seulement la personne, mais le futur imaginé, la version de vie que vous aviez construite dans votre tête. Lorsque cela s'effondre, il reste un espace difficile à regarder en face, et plus vous résistez à ce qui est, plus vous souffrez. La souffrance naît de la résistance, pas du fait en lui-même. Tant que vous placez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, vous vous maintenez dans l'impuissance. L'esprit se fragmente. Une part veut avancer, une autre veut rester. Et cette division intérieure génère l'épuisement. La sortie ne se trouve ni dans la lutte contre les pensées, ni dans le durcissement du cœur. Elle consiste à ramener l'énergie à soi. Le premier pas est de percevoir où vous la donnez. Chaque fois que votre esprit court vers l'autre, chaque fois que vous vous demandez ce qu'il pense de vous, il y a une fuite. Le simple fait de le remarquer commence déjà à interrompre le flux automatique. Ensuite, ramenez l'attention vers le corps. Le corps est toujours dans le présent. Sentir la respiration, le contact des mains, le poids de votre propre corps vous ramène à l'instant. L'esprit ne peut pas se perdre lorsque le corps est habité. Un autre mouvement essentiel est de ressentir l'émotion réelle, sans histoire. Au lieu de penser à l'autre, demandez-vous ce que vous ressentez vraiment. Tristesse, peur, insécurité, frustration. Nommez l'émotion, retire le focus de l'image et le ramène vers vous. Il est aussi important de rendre à l'autre ce qui lui appartient. Ses actions parlent de lui, pas de votre valeur. Faire cette distinction, c'est récupérer votre pouvoir. Créer du silence, des espaces sans stimulation, aide à réorganiser l'énergie intérieure. Dans le silence, votre propre voix commence à se faire entendre à nouveau. Et surtout, vous choisir, encore et encore, non pas comme un acte égoïste, mais comme un retour au centre. Lorsque vous faites cela, quelque chose change. L'image de l'autre perd de l'ampleur, l'obsession s'affaiblit, et vous commencez à ressentir une légèreté que vous n'aviez peut-être pas ressentie depuis longtemps. Il y a encore beaucoup à explorer, des pratiques simples et profondes qui aident concrètement et de manière transformatrice dans ce processus. Et c'est précisément de cela que nous allons parler ensuite, en approfondissant chaque étape avec soin et clarté, afin que vous puissiez réellement vivre cela au quotidien, sans précipitation, mais avec vérité. Lorsque vous commencez à vous choisir réellement, quelque chose de très subtil, mais puissant, se produit en vous. L'esprit peut encore tenter de revenir vers les anciens chemins, chercher l'image de cette personne comme une vieille habitude. Mais désormais, il y a de la conscience. Et la conscience change tout. Elle ne lutte pas contre la pensée, ne cherche pas à l'expulser de force. Elle observe et redirige simplement.
C'est comme si vous réalisiez que vous marchiez en rond dans la même pièce sombre et que soudain, quelqu'un allumait la lumière. La pièce est la même, mais maintenant vous savez où se trouve la porte. Ce retour au centre n'est ni immédiat ni parfait, mais il est réel. Et plus vous pratiquez, moins l'énergie reste prisonnière du passé et plus de force revient vers le présent. À partir de là, la récupération de votre énergie cesse d'être un concept abstrait pour devenir une expérience concrète dans le corps et l'esprit. Vous commencez à remarquer que cette urgence de penser à l'autre ne surgit pas de nulle part. Elle apparaît presque toujours dans les moments où vous vous éloignez de vous-même, lorsque vous ignorez vos propres besoins, lorsque vous taisez ce que vous ressentez, lorsque vous vous adaptez trop pour correspondre aux attentes des autres. Trop penser à quelqu'un est souvent simplement le symptôme que vous avez passé trop de temps à vivre vers l'extérieur et pas assez à vivre à l'intérieur. L'autre devient un point de fuite élégant, mais coûteux. Récupérer votre énergie est avant tout un geste d'honnêteté envers vous-même. C'est admettre que cette obsession n'est ni de l'amour pur, ni le destin, ni un signe mystique inévitable. C'est une invitation intérieure, un appel à regarder ce qui est resté en suspens. Lorsque vous acceptez cette invitation, vous commencez à poser des questions différentes. Au lieu de « pourquoi a-t-il fait cela ?», apparaît « qu'est-ce que cela réveille en moi ?» Au lieu de « comment le faire revenir ?» surgit « qu'est-ce qui en moi demande à être vu maintenant ?» Ces questions n'alimentent pas le cycle de la douleur, elles ouvrent un espace d'intégration. Un point fondamental de ce processus est d'arrêter de négocier avec votre propre intuition. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'était pas aligné, mais avez continué à insister, en espérant que l'autre change, que la situation se résolve d'elle-même? Chaque fois que vous ignorez ce signal intérieur, vous perdez un peu plus d'énergie. L'obsession grandit là où l'intuition a été étouffée. Se rétablir, c'est réapprendre à écouter ce signal doux mais ferme, qui a toujours été là. Non comme une voix dure, mais comme un sentiment de vérité dans le corps, une tension ou un soulagement qui indique le chemin. Il existe aussi un mouvement de deuil très important que presque personne ne reconnaît. Lorsque vous cessez de penser de manière obsessionnelle à quelqu'un, vous ne renoncez pas seulement à la personne. Vous faites vos adieux à l'histoire que vous aviez créée, aux attentes, à la version de vous-même que vous croyiez n'exister que dans ce lien. Ce deuil doit être respecté. Ce n'est pas un signe de faiblesse de ressentir de la tristesse, du vide ou même de la peur lorsque l'esprit commence à lâcher prise. Ces sentiments ne signifient pas que vous perdez quelque chose de précieux, mais que vous êtes en train de vous réorganiser intérieurement. Toute réorganisation fait un peu mal avant d'apporter le soulagement. Avec le temps, quelque chose de curieux se produit. Ce qui paraissait autrefois irrésistible commence à perdre de son intensité. Vous vous souvenez encore, mais vous n'êtes plus tiré. Vous pensez encore, mais vous n'êtes plus emporté. L'image devient plus petite, plus humaine, plus réelle, et, à mesure que cela se produit, vous vous sentez aussi plus entier. L'énergie qui était auparavant dispersée revient dans le corps, vers vos projets, vers votre présent. Vous dormez mieux, votre respiration s'approfondit. Vos décisions deviennent plus claires, non pas parce que l'autre a changé, mais parce que vous avez changé de place intérieurement. Il est important de comprendre que ce processus n'a rien à voir avec le fait de devenir froid ou indifférent. Bien au contraire, lorsque vous cessez de projeter, vous commencez à vous relier de manière plus vraie. Vous voyez l'autre tel qu'il est, et non comme une promesse de salut ou une menace d'abandon. Cela apporte une maturité émotionnelle. Vous ne vous perdez plus à tenter de décoder des signes. Vous vous positionnez, vous ressentez, mais vous ne vous noyez plus. Et c'est l'une des plus grandes libertés que l'on puisse expérimenter. Une autre pratique essentielle sur ce chemin est d'apprendre à soutenir le vide sans chercher à le remplir immédiatement. L'esprit veut des réponses rapides, du sens, fermer les cycles de force. Mais tout ne se ferme pas au rythme de la pensée. Certaines choses s'installent dans le silence, dans le temps, dans la présence. Lorsque vous acceptez de ne pas savoir, lorsque vous cessez de courir après des explications, quelque chose en vous se détend. Et c'est dans ce relâchement que l'énergie commence à se réorganiser naturellement. Le vide cesse d'être une menace et devient un espace. Vous commencez aussi à réaliser que nombre des qualités que vous admiriez chez l'autre ont toujours été en vous, attendant simplement la permission de s'exprimer. Le courage, la sensibilité, la fermeté, le soin, la joie. L'autre n'a fait que servir de miroir. Lorsque ce miroir n'est plus nécessaire, vous accédez directement à ces qualités, et cela transforme complètement la manière dont vous vous voyez et dont vous vous placez dans le monde. La dépendance émotionnelle se dissout
lorsque vous assumez la responsabilité de ce que vous ressentez. À ce stade du chemin, une question silencieuse surgit souvent. Et si je ne ressentais plus jamais quelque chose d'aussi fort? Cette question naît de la peur, pas de la vérité. L'intensité que vous avez vécue n'était pas l'exclusivité de cette personne, mais celle de l'activation intérieure qui s'est produite. Désormais, avec plus de conscience, vos prochaines connexions tendent à être plus équilibrées, moins douloureuses, plus réelles, pas moins profondes, mais plus durables. Vous ne perdez pas la capacité d'aimer. Vous perdez le besoin de vous perdre. Plus vous vous reconnectez à vous-même, moins il reste de place pour l'obsession. Non parce que vous vous contrôlez, mais parce que vous n'avez plus besoin de fuir. L'esprit s'apaise lorsque le cœur est entendu. Et c'est le point central de tout ce que nous explorons ici. Trop penser à quelqu'un n'a jamais été le véritable problème. Le problème a toujours été la distance entre vous et vous-même. Réduire cette distance est le véritable travail. Et il est possible, accessible et transformateur. Si tout ce que vous entendez résonne, si à un moment donné vous vous êtes reconnu dans ces mots, c'est que quelque chose en vous a déjà commencé à bouger. Ce chemin se poursuit, avec encore plus de profondeur, apportant d'autres pratiques, d'autres regards et d'autres manières d'intégrer ce qui vous emprisonnait auparavant. Et si vous appréciez ce contenu, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, aimez cette vidéo et laissez un commentaire avec l'affirmation positive suivante. Je suis en train de récupérer mon énergie et de revenir à moi. Ce n'est pas seulement un geste pour la chaîne, c'est un engagement silencieux envers vous-même. Lorsque vous retirez les sollicitations extérieures, quelque chose d'encore plus profond peut se produire, car l'attention cesse d'être tirée vers l'extérieur et revient pleinement vers l'intérieur. C'est précisément dans cet espace que la véritable transformation se consolide, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit, sans avoir besoin de réagir, sans avoir besoin d'être vu, simplement être. L'esprit, qui paraissait autrefois indomptable, commence à ralentir non pas parce que vous le forcez, mais parce qu'il trouve enfin le repos. Il n'a plus besoin de tourner autour de quelqu'un pour éviter le silence. Le silence cesse d'être une menace et devient un territoire sûr, un lieu où vous pouvez vous reposer sans peur. À ce stade, vous commencez à percevoir quelque chose d'essentiel. L'obsession ne disparaît pas d'un coup, elle se dissout peu à peu, comme une brume au soleil. Un jour, vous remarquez que plusieurs heures ont passé sans que vous pensiez à cette personne. À un autre moment, vous constatez que vous y avez pensé sans ressentir de tension. Puis vient le jour où le souvenir apparaît et disparaît sans laisser de traces. Ce processus n'est pas linéaire, mais il est constant. Et chaque petit progrès confirme une chose importante. Vous n'avez rien perdu en lâchant prise, vous vous êtes retrouvé. Il arrive un moment décisif dans ce parcours où vous comprenez que vous n'avez plus besoin de lutter contre la pensée. La lutte faisait partie du cycle. Plus vous combattiez, plus elle revenait. Maintenant, vous observez. Et en observant, vous créez de l'espace. Dans cet espace, vous commencez à reconnaître d'anciens schémas qui ont toujours été là, des relations dans lesquelles vous vous êtes trop adapté, des situations où vous vous êtes tu pour ne pas perdre, des liens dans lesquels vous avez essayé d'être suffisant pour quelqu'un qui ne savait pas recevoir. Trop penser à quelqu'un est souvent simplement la répétition d'un vieux schéma émotionnel en quête de résolution. Lorsque vous voyez cela, la culpabilité commence à se dissoudre. Vous cessez de vous juger pour ce que vous ressentez. Vous comprenez que c'était une tentative légitime de connexion, même si elle était désorganisée. Ce n'était pas une faiblesse, mais un manque d'outils. Et maintenant, vous avez des outils. Le principal est la présence. Être présent à ce que vous ressentez, sans fuir, sans romantiser, sans dramatiser. Simplement ressentir. Les émotions traversées avec conscience ne deviennent pas des prisons, elles deviennent des apprentissages. Un autre changement subtil mais profond s'opère aussi dans votre rapport au temps. Avant, l'esprit était toujours dans le passé, à revivre des scènes ou dans le futur, à imaginer des dénouements. Maintenant, le temps commence à s'ouvrir dans le présent. Vous remarquez des détails qui vous échappaient auparavant. Le son de votre propre respiration, la sensation du corps en marchant, de petits moments de plaisir simples. Ce n'est pas une fuite spirituelle, c'est un enracinement. C'est le retour à l'endroit où la vie se produit réellement. À mesure que cette présence se renforce, l'ego se réorganise lui aussi. Il cesse de chercher une validation constante et commence à se soutenir de l'intérieur. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous choisisse pour vous sentir digne. Vous n'interprétez plus chaque geste de l'autre comme un jugement. Cela apporte une liberté silencieuse. Vous restez ouvert aux connexions, mais vous n'en dépendez plus.
vous demeurez sensible, sans être vulnérable au point de vous perdre. C'est une force calme, discrète, mais qui change tout. À ce stade, beaucoup de personnes prennent peur parce qu'elles confondent la paix avec le vide. Elles regrettent l'intensité, les montagnes russes émotionnelles. Mais la vérité est que cette intensité venait du conflit intérieur, non de l'amour. La paix peut sembler étrange au début, presque fade, parce que le système nerveux était habitué au chaos. Avec le temps, vous comprenez que cette paix n'est pas l'absence de sentiments, mais la stabilité. C'est l'espace nécessaire pour ressentir sans se blesser. Un autre aspect important de ce processus est d'apprendre à se faire à nouveau confiance. Lorsqu'on passe beaucoup de temps à trop penser à quelqu'un, on perd confiance en ses propres perceptions. On remet en question ses émotions, ses choix, son intuition. Retrouver cette confiance est un acte progressif. Il commence lorsque vous honorez de petites limites, lorsque vous dites non là où vous disiez oui par peur, lorsque vous vous éloignez de ce qui vous trouble, lorsque vous choisissez ce qui vous apporte de la clarté, même si cela va à l'encontre de vieilles habitudes. Avec cette confiance, quelque chose s'aligne à l'intérieur. Vous commencez à ressentir une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cette cohérence est profondément guérissante. Elle referme les brèches par lesquelles l'obsession s'infiltrait. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à quelqu'un pour donner du sens, car le sens commence à émerger de l'intérieur. Votre énergie cesse d'être dispersée et se rassemble. Et lorsque l'énergie se concentre, la vie retrouve une direction. Peu à peu, vous comprenez aussi que certaines personnes entrent dans notre vie non pas pour y rester, mais pour révéler quelque chose. Elles activent des parts endormies, mettent en lumière des blessures, indiquent des chemins. Lorsque l'apprentissage est accompli, le lien perd sa fonction. Insister au-delà, c'est prolonger la douleur. Accepter cette fin n'est pas un abandon, c'est une maturité émotionnelle. C'est reconnaître que chaque rencontre remplit un rôle et que vous pouvez honorer ce rôle sans vous y emprisonner. Dans cet état de plus grande clarté, vous commencez à vous relier de manière plus entière à tout. Le travail, les amitiés, le silence, la solitude. La solitude cesse d'être un ennemi et devient un espace de reconnexion. Vous ne vous sentez pas vide lorsque vous êtes seul. Vous vous sentez suffisamment complet pour choisir avec qui partager votre présence. C'est un basculement profond qui transforme la qualité de toutes les relations à venir. Et il reste encore des couches plus profondes à explorer, car le processus d'intégration ne s'arrête pas ici. Il existe des pratiques subtiles, des changements intérieurs presque imperceptibles, qui consolident ce retour au centre et empêchent l'esprit de retomber dans les anciens schémas. Tout cela fait partie d'une continuité, d'un chemin qui se révèle pas à mesure que vous demeurez présent et honnête envers vous-même, en permettant à la transformation de se produire à votre rythme, sans précipitation, sans pression, mais avec vérité. Lorsque vous arrivez à ce point du parcours, quelque chose s'installe en vous avec une clarté qui n'a plus besoin d'être expliquée. Ce n'est ni de l'euphorie ni un soulagement passager, mais une sensation paisible de retour. Comme si, après avoir longtemps regardé à l'extérieur, vous étiez enfin rentré chez vous. L'esprit ne court plus avec la même urgence, le cœur ne se serre plus avec la même fréquence, et ce qui paraissait autrefois insupportable se présente désormais comme un souvenir neutre, sans accroche émotionnelle. Vous comprenez, dans le corps et pas seulement dans la pensée, que ce n'était pas cette personne qui soutenait votre vie intérieure, c'était vous, depuis toujours. Cette compréhension transforme votre manière de vous positionner dans le monde. Vous cessez de chercher des explications obsessionnelles et commencez à accepter la réalité telle qu'elle est, sans y ajouter des couches de souffrance inutiles. Non pas parce que tout est devenu parfait, mais parce que vous avez cessé de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'acceptation n'apparaît pas comme une résignation, mais comme une maturité. Vous réalisez que certaines réponses ne viendraient jamais, et que s'y accrocher ne faisait que prolonger la douleur. Lorsque cette quête s'arrête, l'esprit se repose. Dans ce repos, vous commencez à reconstruire votre relation à vous-même. De petits gestes prennent de la valeur, prendre soin du corps, respecter ses limites, écouter ce que l'on ressent sans se juger. Vous commencez à vous offrir la même attention que vous donniez auparavant à l'autre. Et cela restaure peu à peu votre estime de vous-même de manière silencieuse et solide. Vous n'avez plus besoin d'être vu pour vous sentir valable. Vous n'avez plus besoin d'être choisi pour vous sentir suffisant. Cette reconnaissance intérieure devient le nouveau sol sur lequel vous marchez. La beauté de ce processus réside dans le fait que vous n'avez pas perdu la capacité de vous connecter profondément. Au contraire,
Vous avez simplement appris à ne plus confondre intensité et vérité, attachement et amour, obsession et destin. Désormais, lorsqu'une personne croise votre chemin, vous vous en approchez avec présence, non avec manque. Avec curiosité, non avec projection. Vous vous autorisez à ressentir, mais aussi à partir si quelque chose ne résonne pas. Cette liberté ne vous rend pas distant, elle vous rend entier. Le passé cesse d'être un poids et devient un enseignant. Vous regardez en arrière et comprenez pourquoi vous avez ressenti ce que vous avez ressenti, pourquoi vous vous êtes perdu, pourquoi vous avez insisté, non avec honte, mais avec compréhension. Cette expérience ne vous a pas brisé, elle vous a révélé. Elle a montré où se trouvaient vos blessures, vos vides, vos potentiels endormis. Et maintenant que vous les reconnaissez, ils n'ont plus besoin de crier à travers des pensées répétitives ou des liens douloureux. Vous apprenez enfin que l'esprit ne se fixe que lorsqu'une part intérieure demande à être intégrée. Lorsque cette intégration a lieu, la pensée s'apaise d'elle-même. Il n'y a plus de guerre intérieure. Il y a dialogue, écoute et présence. Vous n'effacez pas ce que vous avez vécu, mais vous cessez de vivre en fonction de cela. L'énergie qui s'échappait autrefois par des fissures émotionnelles s'organise désormais, se renforce et soutient votre vie avec davantage d'équilibre. C'est le point où vous comprenez que la liberté intérieure n'est pas l'absence de souvenirs, mais l'absence de prison. Vous pouvez vous souvenir sans souffrir, ressentir sans vous perdre, aimer sans vous abandonner. Et cette capacité ne vient pas de l'extérieur, elle n'a été donnée par personne. Elle a toujours été en vous, attendant simplement que vous ayez le courage de regarder à l'intérieur et d'y demeurer. Le chemin qui a commencé dans la confusion et l'épuisement s'achève dans la clarté et la solidité. Non pas parce que tout s'est résolu, mais parce que vous vous êtes retrouvés. Et lorsque vous vous trouvez, le monde cesse d'être un terrain de recherche désespéré pour devenir un espace de choix conscient. C'est ici que le cycle se referme, non par un point final abrupt, mais par une compréhension profonde que, peu importe qui s'en va ou qui reste, vous demeurez avec vous-même, et cela à lui seul est déjà suffisant.